Alors, nous reprenons Baruch Hashem, cette deuxième partie, j'ai envie de dire, du chapitre 2 du livre de Chavakou. D'accord? Comme ça, on n'a pas tous l'habitude pour bien se remettre dans le bain, on avait soulevé cette idée que ça se partage de manière assez précise dans la question de la souffrance. Vous vous rappelez, c'était toute la problématique qui était la base, l'axe central de Chavakou, la question de cette souffrance et l'annonce de la montée de l'élévation de Nebuchadnezzar. Akash Baruch Hu lui avait donné une première réponse de comprendre qu'il y a un sens de l'histoire, sois patient. Et nous sommes, on a déjà un petit peu vu la semaine dernière, nous sommes dans cette partie en réalité de la chute. En fait, ce qui est essentiel à retenir, c'est que tous ces empires, et c'est ce qu'on avait soulevé la dernière fois, tous ces empires qui font preuve d'un orgueil absolument malaisant, d'un orgueil absolument exacerbé, n'ont d'autre destinée que de mourir, pas en fait, de s'éteindre totalement. Et c'est ça une réponse essentielle qui avait été donnée. Alors, on va essayer justement de voir sur tout cet aspect-là, justement, avec ce que vous avez ici, le verset 9, le verset tête, okay? Aveil Betsa, vous voyez, Aveil Betsa, Betsara Leveito, la Sumba Marom Kino Leinatzel, Mikaf Ra. Premier verset, hein, ce verset 9. D'abord, vous avez Oi, pas le premier, l'introduction du verset Oi. Que signifie ce Oi qu'on entend? C'est pas le thème, ils sont dans le Tanakh. Donc, tu veux dire que, dans le cas, d'accord? Eh bien, en réalité, nous dit le Ramat Vali, je rentre directement dans les sources. Après, on va expliquer un peu mieux le verset pour mieux le comprendre. En tous les cas, Oi, Romez al Tsirouf Agevura. Vous voyez, accord numéro 1. Nous dit le Ramat Vali, quand on prononce ce mot de Oi, il y a cette dimension de vigueur, de rigueur, qui est dite en allusion. Vous allez me dire, à juste titre, c'est quoi le rapport entre Oi et la vigueur, la rigueur? En réalité, c'est les deux liés. Les deux, c'est lié. C'est ça. Tout à fait. Sauf que ce n'est pas au sens positif du terme là. C'est au sens de la justice terrible qui s'avère, qui s'annonce à l'égard de ceux, encore une fois, de celui qui a voulu nous porter préjudice. Et pourquoi oi? Qu'est-ce que ça signifie ce oi? En réalité, dans le mot oi, vous avez, tel que c'est indiqué en plus, Hei, Vav, Yud. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons eh bien, la racine du verbe être, Avaya, mais qui est tronquée, qui est coupée. C'est pas? Si Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec, comme vous le savez, la lettre Yud et la lettre Hei, il manque un Hei pour être une Avaya, pour être une expérience d'être. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, comme vous le savez, a mis le monde, a créé le monde, comme on dit, le monde d'en haut, avec la lettre Yud, et le monde d'en bas, avec la lettre Hei, il prend en considération sa volonté d'alliance à l'égard de la créature. Si c'est Oi, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne prend plus en considération le sort de la créature qui est présente devant lui. En l'occurrence, pour ce qui nous occupe ici, a priori, Nebuchadnezzar. Il a fait tellement de mal tout autour de lui qu'il n'y a plus aucun espoir pour lui. D'accord? C'est clair ou c'est pas clair ce que je veux dire? D'accord? Il s'est créé lui-même cette réalité-là. Je n'ai pas compté à la vérité. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas tant que ça quand même. Il faut parler de ceux qui sont nos ennemis. Non, pas forcément. De manière générale, en ce qui concerne le peuple juif, il y a une destinée qui est clairement, encore une fois, établie, qui est positive, comme on le sait. Mais si l'on va dire, le oi, c'est un petit peu, encore une fois, de plus, ce n'est pas coutume, l'évocation du destin. Il a fait quelque chose d'absolument, comme vous voyez, oi, betsa, et betsa, ra, leveito. C'est ça. C'est ça, exactement. Exactement. Mais ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est lui qui l'a créé. D'accord? Non, mais dans le sens où on contente bien. Il a fait ça sur sa maison, sur son foyer. C'est pas? La Sumba Marom Keno. C'est quoi la Sumba Marom Keno? Il a mis son nid, si on traduit littéralement, on avait vu le nid avec Ovadia. Vous vous rappelez Ovadia, qui est l'aigle, qui met son nid le plus haut possible et qui tombe automatiquement. Bamarom. Ce terme de Marom, il est terrible. C'est-à-dire qu'il s'est pris pour Dieu. L'élévation. Marom. Et Tourmen, c'est s'élever.
D'accord? Donc, il a mis son nid le plus élevé possible. Pourquoi? Pour être protégé éventuellement de tout complot possible. De tout ce qui lui voudrait du mal, il est protégé, il est sur sa petite tour d'argent. C'est ça. La soum keno, l'einatzel, d'être épargné, mikaf ra, d'une mauvaise main. Nous dit le Rav clairement, le Rav Madvali, je rappelle, le copain du Ramchal, ya tirouf de gvura, chez Zaharacha, krashav la alot, bamakom sheino raouilo. Il pensait monter le plus haut possible. On avait déjà vu la semaine dernière que le plus grand, le drame le plus terrible de tous ces dirigeants politiques, c'est de se prendre pour ce qu'ils ne le sont pas. On part du postulat, je vous rappelle, parce qu'il y a aussi, mais il y a un sens à l'histoire. La position hébraïque, c'est qu'il y a un sens à l'histoire. Et donc, par conséquent, puisqu'il y a un sens, il y a une direction, il y a une orientation à l'histoire, tout celui qui pense vouloir contrecarrer ce sens de l'histoire ne peut que tomber. C'est en cela où c'est Enora Uilo. Tu ne peux pas avoir, tant qu'on a, comme on dit, tant qu'on a peur que le ciel nous tombe sur la tête, on est protégé. Et quand on croit qu'en réalité, c'est nous, j'avais cité, on rentre en Pessah dans quelques semaines, on se rappelle à chaque fois du pharaon. Le pharaon, quand il meurt, tout le monde meurt avec lui. Les servantes sont enterrées avec lui dans la pyramide, mais elles sont encore vivantes. Le pharaon meurt, donc tout meurt. Dieu est mort. C'est vraiment cette dimension-là. Les notes, les chams, meotam, anitzotzot, puisque son objectif, encore une fois, il a pu exploiter, il avait une force considérable, mais il va exploiter des étincelles qui, a priori, auraient pu être des étincelles de sainteté et qui sont devenues, encore une fois, terribles puisqu'il les a acquis par de mauvais présages, par de mauvais cheminements. Prenons un exemple qui n'a rien à voir, mais j'avais souvent cité cette anecdote. Quand on prend quelqu'un comme Madoff, il a une capacité extraordinaire. Ouais. C'est le serial killer qui, au lieu d'être bouché ou chirurgien. C'est ça, exactement. Exactement. Madoff avec sa capacité de vendre. C'est ça. Tout un tas de choses pouvaient faire. Et je dis encore une fois la ville parce que c'est un juif et que là c'est un goy. Mais malgré tout, il y a ce postulat-là. Il est allé dans un cheminement, encore une fois, qui ne pouvait pas l'amener autrement que ça. Parce qu'ils utilisent la force du bien sans le. Bien sûr, évidemment. On est dans une réalité. J'ai vu c'était intéressant que tu me souviennes de ça. Là, j'ai pas pensé maintenant, mais j'ai vu un commentaire cette semaine du Rabbi Lubavitch, sur la problématique d'un verset dans Michelet, qu'il est bien connu, Sourmera ve'asetov. C'est-à-dire, on s'écarte du mal pour faire le bien. Et il évoque l'idée qu'il y a quelque chose en Europe qui s'est concentré, et c'est vrai à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, et c'est vrai à l'échelle de l'individu quand il commence à corriger ses vertus ou ses défauts. Il y a une première dimension, c'est Sourmera, c'est qu'on est concentré exclusivement sur le mal qu'on a pu faire. Et cette réalité-là, on la retrouve, dit le Rabbi Lubavitch, en Europe. On est concentré sur tout le mal qu'on a fait dans le passé. Et donc, aussi intéressant soit-il, ils ne peuvent pas réparer. Parce qu'ils sont concentrés sur cette réalité du mal qu'ils ont pu commettre. Et donc, ils n'ont pas les moyens de réparer, les moyens de corriger. À l'inverse, en Amérique, c'est pas qu'ils n'ont pas eux aussi un lourd, les natives, les Indiens, etc. Ils n'ont pas qu'ils n'ont pas un passé, mais ils ne sont pas concentrés dessus. Au contraire, ils sont concentrés sur le Asetov. Encore une fois, tous les deux sont pourris, hein, c'est pas ça la question. Mais ils sont concentrés sur une réalité qui va en avant. Eh bien, dans cette conception-là, bien évidemment, où les deux vont puiser une partie, j'ai envie de dire, de la réparation morale du monde, de la création, de l'humanité, eh bien, il y a le peuple juif. Sourmera ve'asetov. Avec, ou alors on choisit de d'abord commencer par Sourmera, et la Chassidoute et le Rav Kook rappellera que justement en notre génération, eh bien, il faut commencer par le Asetov. Parce que plus on va faire du bien, plus cela va écarter la notion de mal. Alors qu'à l'inverse, si on est concentré sur le Sourmera, on risque de s'enfermer là-dedans. Mais il y a malgré tout une nuance entre ces deux cultures que j'évoquais, à savoir Sourmera et Asetov. On n'est pas en train de prôner l'euphorie au détriment des
des défauts que nous devons corriger. Et on n'est pas en train de se dire, comme la culture chrétienne, comme vous savez, va le prôner, eh bien, le monde est foutu et par conséquent, bah, on ne peut rien faire. On n'est pas coincé ni dans un côté ni de l'autre. Mais pas... le assez tort est plus important que le surnom. Exactement. Exactement. D'accord? Extraordinaire. Mais lui s'est enfermé là-dedans. C'est pour ça que l'exemple de Nabucodonosor ou l'exemple de l'Amérique, à ce niveau-là, ou de l'Europe plutôt, ils se sont enfermés dans cette Tout le temps des théories sur la moto comme façon de vivre. Je pourrais vous citer 10 trucs, c'est pas le moment, mais il y en a un. Les accidents ont lieu quand tu arrives vers un obstacle dans un virage et que tu regardes l'obstacle au lieu de regarder là où tu devrais aller. C'est que la moto suit le regard. Si tu regardes vers un endroit positif, c'est là où tu dois aller pour sortir du virage, mais pas l'objet qui vient vers toi, l'arbre ou autre chose, tu sors. C'est exactement pareil. Il ne faut pas regarder le mal que tu dois éviter, il faut regarder le bien vers où tu dois aller. C'est ça. Et le reste suivra. C'est la notion de Kodesh. C'est difficile. Mais... En tous les cas, donc le mari Kara, je prends la deuxième source. Oi. Oi botsea betsara le beito. Il fait un acte. Vous savez que. J'aurais dû l'expliquer. L'interdiction de l'ivtsoa betsa, c'est des pots de vin, c'est de la shritout. C'est ça qu'on parle. D'accord? Donc il a créé une réalité absolument saugrenue et, encore une fois, malhonnête, maladroite et qui n'a aucun objectif, puisqu'on avait vu avec Nebuchadnezzar que son seul objectif, n'est-ce pas, c'est lui-même. Donc, qui dit Oi et Botsa Betsa? Qui dit combien il est dur de faire des pots de vin, comment est-ce qu'il est dur d'être totalement malhonnête? Car Yomru Haumot. C'est les nations qu'il a conquis. Oi, la Nebuchadnezzar, chez Asa Betsa Mamon, chez Gazal, chez Yera, les Beito Acharav. En fait, tout ce qu'il a emmagasiné, la roue tourne comme la fameuse expression qui dit, tout ce qu'il a emmagasiné, étant donné que c'était motivé par la malhonnêteté, à un moment donné, la malhonnêteté se paye, quelle qu'elle soit. D'accord? On avait souvent ces problématiques morales. Le monde est dirigé par une volonté morale, que ça prenne le temps que ça prend, du temps ça le prend. Et il n'y a pas d'autre option. Donc c'est ça. Tout ce qu'il a emmagasiné, tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a essayé justement d'avoir une sorte de stabilité, là est l'objet de sa chute. Regardez le Rav David Kimchi. La soumbe marom keno. Accord numéro 3. Il veut mettre en hauteur son nid, comme on avait dit, qui bana migdal chazak vegavoa. Il ne peut rien m'arriver. Je suis sur une tour forte, imposante, importante. Je ne peux pas tomber. Leinatsem mikafra. Honnêtement, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, pour ça que je reprends à chaque fois, c'est une anecdote qui est bien connue. Mais il y a un bateau qui il n'y a pas longtemps, et ils ont dit c'est le plus grand bateau, genre de croisière, des immeubles de tous les côtés, des machins, 15 piscines, 3 casinos, etc. Et honnêtement, vraiment, après tout ce qu'on a vécu, mais vraiment dans ce sens-là, là, je ne vraiment pas encore. Ce qui m'importe, c'est ce regard juif, évidemment, que je porte les choses à chaque fois. Mais avec le Titanic, avec tout ce qu'on a pensé, il n'y a pas de réflexion. C'est pour ça que je n'ai jamais pris la 380. Ah bon? L'avion, ouais, c'est trop gros. Non, mais c'est la raison pour laquelle, quand je vois que. Il y a un côté, encore une fois, il y a un côté qui est orgueilleux là-dedans et qui malheureusement ne permet 700 pas. Personnes en l'air. C'est ça. Non, mais surtout ce qui m'avait marqué, je rappelle souvent cette anecdote, ce qui avait marqué à l'époque du Titanic, enfin à l'époque, je l'ai vraiment, parce que sur les histoires du Titanic, c'est qu'ils ont quand même enlevé des bateaux de sauvetage parce que ça gênait l'esthétique du bateau. C'est une question de coût aussi, en fait. Le but, c'est de permettre à tout le monde, quel que soit le coût, d'aller. D'où la 380. Peut-être 700 personnes. Mais en réalité, je répète, c'est exactement ça. Sécure. La 300, c'est pas moins sécure, mais accident, il y aura. Et 700, il y a une espèce de provocation. C'est ce que je ressens dans ce que dit le Rav. Il y a une provocation par rapport à la taille, c'est pas belle. C'est pas le problème d'avoir une taille, je m'en fous d'avoir un bateau énorme. Mais quand tu fais une promotion en réalité, bah, tu mets en avant ça, et tu mets pas en avant la sécurité, tu mets pas en avant beaucoup de choses qui seraient normalement a priori. Que je rentre pas dans la problématique, on sort des Eretz Israël, on sort pas des Eretz Israël, je rentre pas là-dedans. C'est-à-dire des bateaux internationaux, etc. Je rentre dans une problématique.
passé, on fait un voyage une fois par an avec le Rav à Dubaï. Dubaï. On va étudier. Bah, arrête, le mot, il va y croire. On va dans des groupes, je suis pas loin d'ici. Vincent, le rêve, il est pas difficile à contenter. On Un vole. petit peu de cacahuètes. Et On vole en avion et là-bas, on fait des malls et on étudie Voilà. un peu. Oui, mais un peu, pas trop quand même. Moi, je n'ai pas fait. C'est pas vrai. Chez moi, peut-être assuré d'avoir des cacahuètes. Beaucoup disent Oui, oui, oui. Encore une fois, la problématique, ils y vont parce qu'ils doivent subvenir à leurs Et après ça, on besoins est au ski. En route. en Autriche. Parce que les Pas peuples. l'Autriche, c'est bien. Pas loin du Nideg. Le lieu important pour nous, c'est là où on est. Eh, là, il m'a appuyé sur le bouton. Ah non, il est en forme hein, aujourd'hui. Hein. Non, je plaisante, il y a quelqu'un de nouveau qui a l'air sympa comme tout. Non, c'est pour ça. Non, ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est ce qu'on voit bien, et c'est qu'il veut créer le fameux nid d'aigle que tu évoques, c'est ça. Il crée, encore une fois, un truc genre imprenable, D'ailleurs, indétrônable. C'est exactement ce que tu citais avant. Le nid de l'aigle. Oui, voilà, je réponds exactement ça. C'est dans la même conjoncture. Mais Que ce soit au niveau, encore une fois, au niveau politique, au niveau moral, la problématique reste la même. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du Titanic et pas d'avoir pris un exemple, l'exemple nazi. Faire le plus pour être le plus près de. Oui, mais c'est ça le problème. La tour de Babel, elle a été sur cette problématique-là. La tour de Babel, j'ai fait un cours il y a des années de stade sur le postmodernisme de la tour de Babel, parce qu'on est en plein là-dedans. La tour de Babel, elle ne prend pas comme position de dire on va réparer nos vertus. La tour de Babel, elle dit on ne sait jamais, il y aura un combat la prochaine fois, il faut qu'on ait la possibilité de défendre la problématique. Tout ce qui s'est passé depuis déjà des années maintenant, et je suis à chaque fois alarmé par ça. Et Dieu sait combien je ne suis pas encore une fois en train de faire ni des amalgames, ni de vous mélanger. Mais quand les gens parlent des problèmes écologiques, on se connaît cette problématique-là, quand les gens parlent de problèmes écologiques, jamais, malheureusement, il y a l'évocation morale qui est invoquée. Jamais. On parle de savoir comment est-ce qu'on va régler notre problème, mais en aucune manière, on parle d'un point de vue moral. Et toute la tradition juive, elle est d'abord, encore une fois, insistante, têtue là-dessus, parce que c'est la seule dimension, c'est la seule tradition qui peut prôner, qui le fait, qui prône la notion de bien et de mal, qui prône la notion de morale, et donc elle n'est pas, encore une fois, dans ce mode de complot. Elle n'est pas dans son monde, encore une fois, de dire on va s'isoler du monde pour pouvoir justement se retirer du monde. Jamais, c'est pas notre manière d'être. C'est pas et au contraire, c'était même pendant l'exil et encore plus maintenant, c'est pas la manière d'être Israël. Mais Nebuchadnezzar, il a un pouvoir énorme. Ce qu'il a utilisé à ce pouvoir, ça n'était que pour sa protection personnelle. N'est-ce pas? Que à ce titre-là. C'est ce qu'il nous dit. Leinatzel mikafra, qui chachav leinatzel. Il pensait être épargné. Im yakumu agoyim ala. Vous vous rendez compte? Il a fait le bien autour de lui. Il n'est pas inquiet de savoir si les gens vont vouloir l'attaquer, vont vouloir faire un complot contre lui, s'il a fait du bien autour de lui. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le contraire. Justement, c'est ça le problématique. Ce que j'ai dit, s'il a fait que du bien autour de lui, il n'y a aucune raison d'être inquiété de son avenir. Sauf que là encore, il y a toujours une petite minorité de toute façon. Parce que faire du bien pour toute la nation, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont jaloux. Bien sûr. Bien sûr. Mais on a eu des dirigeants, on a eu des dirigeants dans l'histoire, justement, qui ont essayé d'être fédérateurs, qui ont essayé d'être positifs. Évidemment, il y a toujours une petite poignée de gens qui, de toute façon, ne seront jamais contents. Mais pas à l'échelle, encore une fois, il n'a pas dit genre, un individu. Il a dit quelque chose d'absolument global. Évidemment qu'il y a un problème moral autour de soi. Je n'ai pas dit faire du bien, entre guillemets, je pense que c'est clair, mais c'est important de le rappeler. Quand je dis faire du bien autour de soi, je n'ai pas dit être complaisant à l'égard d'autrui. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est d'avoir un rôle de dirigeant qui sait ce qui est bien pour la nation. D'accord? Cette évocation de justesse à travers la nation. C'est souvent cité. C'est pas la Cour suprême, c'est ce qui est dirigeant. Non, je pose des questions. Manitou a dit un truc que j'aime beaucoup, cette idée que les gens vont réclamer des droits quand malheureusement l'État n'applique pas ses devoirs. Et c'est exactement cette problématique-là. Donc, quand il y a une justesse, justement, et une pleine justesse morale dans l'État, les gens n'expriment pas le besoin d'aller réclamer leurs droits. Et là, ça tombe de tous les côtés. Exactement. D'accord? Et c'est pas que, malheureusement. Non, nous on avance, mais c'est un combat qui est difficile. C'est un combat qui est difficile. C'est un combat qui est clairement difficile. On sait qu'on a
à l'avènement, on a souvent ce là, on est à l'aube de quelque chose d'absolument extraordinaire qui est en train de se produire. Mais Oui, encore une c'est fois, comme quand on ouvre un abcès. J'adore qu'on avance, parce que c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on est. La fin est bonne, la suite est bonne, mais quand même là, on n'a pas deux états. 7 octobre n'a pas suffi. On n'a pas deux états. D'accord? Tu as une poignée Une d'hommes qui cinquième font fois. beaucoup de bruit, une poignée d'hommes qui font beaucoup de bruit, Oui, je sais bien. mais Et qui pas ont autre d'autres chose. programmes et d'autres visions pour Israël que Morabini. Non, Alors que c'est le Hamas qui est motivé. C'est ça, Il c'est n'empêche ça. que, comme tu viens de me dire, ce que tu je n'oublierai pas, ce qu'a dit Manitou, que tu as cité, du côté de l'État, on n'est pas irréprochable. mais personne n'a jamais ça en cause. Non, mais c'est ça qui me pose un problème. Ce n'est pas la minorité qui fait du bruit. C'est que de Non, l'autre il y a- côté, on ne soit pas irréprochable. non, C'est pas grave. On a des problèmes. Si c'est grave. Parce Non, que on a des s'il n'y problèmes. avait pas de soupçon sur le Qatar, s'il n'y avait pas de soupçon sur plein de trucs, si. Une fois, Là, on n'attend pas pour de mon voir. bien-être, je n'écoute pas les médias. T'as D'abord. raison. D'accord? Pour mon bien-être, je n'écoute pas les médias. Et quand justement, ou en tout cas, j'écoute les infos, que j'écoute une fois par jour, ça me suffit. Tu as raison. Mais moi D'accord? aussi, hein. Parce que malheureusement, il y a des motivations qui sont profondément nauséabondes de toutes parts. Et vraiment, c'est-à-dire que comme on a souvent Non, mais il dit, y a des pièges, il y a des choses, c'est Bien sûr. complet, il y a des aigreurs. bien sûr, Certains, tous ces aides généraux, tous ces ex-premiers-ministres, ils puent. Et Mais puis, c'est triste, c'est nos. mais parce qu'encore une fois, on n'est pas encore arrivé à là, on n'est pas encore arrivé à la peau. Mais encore une fois, ce qui est l'erreur, c'est de croire qu'encore une fois, une seule seconde, ce qui serait l'erreur, c'est de croire que nous sommes arrivés. Tu parles du gouvernement, mais j'ai déjà dit, pas que le gouvernement, que le président. Je suis fier d'avoir un dirigeant juif, quel qu'il soit, et il n'est pas arrivé au niveau des rods, donc ça va déjà pour commencer. Et ensuite, je comprends ce que tu dis. Mais moi, il y a un détail qui me pose encore plus de problèmes. C'est que dans 15 jours, 3 semaines, c'est Pessah, et je ne peux pas apporter un agneau sur le mont du Temple. Et ça, c'est scandaleux. D'accord? Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est dramatique. Le roi des rois ne peut pas l'honorer comme il se doit. On est encore obligé de rendre des comptes à qui que ce soit, ce qui n'est pas normal. D'accord? Ils ont proposé de fermer le mont du Temple pour les Arabes. Pour le ramadan, Tant oui. non, pour le ramadan. Non. Tant que les Arabes n'auront pas donné les otages. Ils sont mignons. Hein? 100 millions. Mais ça n'a pas été adopté. Ils sont mignons, voilà. Bah, c'est- Comme une goutte. J'aimerais bien que le mont du Temple, on va dire, soit fermé pour les Juifs pendant la période de Pessah. Tu vois, par exemple, sur un projet. J'aimerais bien qu'il soit fermé exclusivement pour les Juifs pendant Pessah, pendant la période de ouvert exclusivement pour les Juifs dans le Zotar, oui. Et là, c'est carrément en tant Non, parce que que pour le parent- Ramadan, ils recommandent de ne pas y aller, etc., etc. On s'en fout. J'y suis allé la veille de Purim. Mon fils est allé le lendemain de Purim à Shushan Purim. Bah, au Hachem, on s'en fout. On a eu un tour qui a été annulé à cause de ça. Premier vendredi du Ramadan, on nous a dit non, on n'allait pas à Jérusalem. Encore une fois, c'est la problématique morale. Au nom de quoi nous sommes là? On l'a soulevé 15 milliards de fois. Malgré tout, la réponse d'Akash Bokhu, puisqu'on sait que Nebuchadnezzar a détruit le premier Beth Amikdash, comme vous le savez, malgré tout, la réponse d'Akash Bokhu, elle est infaillible. Il a cru réellement qu'il pourrait être là pour l'éternité, qu'il laisserait une trace. Oui. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Toi qui en plus qui fait déjà. C'est des ruines. D'accord? Cette civilisation a complètement. Et je répète, on l'a vu. C'est ce que je veux te dire. à Gaza, ce qu'il y a au Liban, et qui nous détruisent, Exactement. qui mettent le paquet, ils nous font Et du puis mal. n'oublie mais pas là, les sur plans. un, deux, N'oublie pas les plans du grand Allemagne, du petit moustachu autrichien. C'est pareil. l'Allemagne turque. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Tu as des envies de grandeur. D'accord? Donne salut. Mais ils n'ont pas Mais ils de ne base comprennent pas, et morale. nous non plus, on comprend. Alors, eux ne comprennent pas parce que, bon, ils ne comprennent pas, alors qu'ils pourraient comprendre. Continue. Et nous, ce qu'il importe de comprendre, c'est que Akash Bokhu, il s'appelle, c'est papa. D'abord et avant tout, c'est papa. Et on a du mal à comprendre qu'Akash Bokhu, c'est papa. C'est bon. Par humilité maladroite. Oui, mais on retourne dans ce sens, puis on va à Berlin parce que l'hôtel est moins cher. Non. Antibes parce que ça nous rappelle. Non, ils ne vont pas vivre à l'Algérie Antibes. natale, ou je sais Non, ils ne vont quoi. pas vivre à Antibes et en Angleterre et à Berlin parce que le Nutella est moins cher. Akadosh Baruch Hu, pardon, Eretz Israël a décidé qu'il n'était pas méritant de vivre en Eretz Israël pour le moment. Je le dis. Je le dis. Oui, je le dis. Quand un juif va s'installer en Allemagne, il croit que. Est-ce que vous avez compris?
Que tu disais, ce que tu as dit là. Que vous étiez d'accord avec ça. Ah oui. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire maintenant? Tu viens de dire que Kadosh Baruch Hu disait que c'était pas méritant pour un juif d'aller vivre en Israël maintenant. Ah non, C'est ce que j'ai compris. Oui, bah oui, on a tous compris ça. Venant de vous, j'ai pas compris. non, c'est important ce que vous avez fait. Non, que Dieu préserve. Non, non, c'est bien que vous ayez le truc. Non, un juif qui quitte Eretz Israël à cause du yogourt, La guerre, c'est ah, pas sûr. la guerre, c'est pas sûr, j'ai pas fallu m'installer en Amérique. En Amérique. Je suis pas d'accord avec le gouvernement. Un juif qui quitte Eretz Israël, eh bien, en réalité, il ne faut pas oublier qu'il ne quitte pas Eretz Israël. Eretz Israël a décidé qu'elle ne souhaitait pas que ce juif-là vive en elle pour le moment. D'accord? La terre d'Eretz Israël vomit ses habitants. D'accord? C'est aussi dur que ça. Maintenant, j'ajoute, parfois certains ont besoin de ça pour pouvoir, la terre d'Eretz Israël a une telle dimension de sainteté que c'est difficile de s'y rattacher pleinement. Donc on a besoin, parfois certains malheureusement, de partir d'Eretz Israël, mais qu'on ne croit pas qu'un Israélien qui dit « je m'en vais, j'en ai marre d'Eretz Israël », ne croit surtout pas qu'il fait une faveur à l'État d'Israël. Il fait une faveur à l'État d'Israël en partant d'Eretz Israël. C'est la même question pour ceux qui sont tous là. Oui, mais ce n'est pas la même dimension. C'est pas la même dimension. Non, c'est pas la même dimension. Un juif qui habite en Eretz Israël et qui décide, pour les raisons qu'a évoquées Arnaud, eh bien, de quitter Eretz Israël, c'est un scandale. C'est un déserteur. D'accord? Pour le peuple juif, c'est un déserteur. Un juif qui habite en dehors d'Eretz Israël, s'il a 18 ans, c'est une chose. S'il a 50 ans, c'est autre chose. Parce qu'il y a des difficultés, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas évident de vivre en Eretz Israël. Et on n'arrive pas à 50 ans comme on arrive à 18 ans. On a souvent rappelé cette problématique-là, qui est une problématique technique. D'accord? Oui, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Je dis, vous dire les choses. Encore une fois, ce n'est pas un hasard si pendant 2000 ans, nos maîtres ont fait tous les efforts qu'ils pouvaient pour venir en Eretz Israël, mais qui n'ont jamais prôné ça de manière excessive, on va dire. Ils l'ont dit, ils ne se sont pas cachés pour le dire, mais ils n'ont pas prôné de manière excessive parce qu'ils connaissent la difficulté. Eux-mêmes en ont payé le prix. Certains ont payé le prix financier, ont payé le prix de leur femme, que Dieu préserve, qui est décédée, etc., pour venir en Eretz Israël. Donc, c'est une épreuve qui est très difficile. C'est clairement beaucoup moins difficile aujourd'hui que ça l'a été il y a 2000 ans. Mais je dis, ce n'est pas le même contexte. Mais qu'on ne laisse pas entendre qu'un Israélien qui quitte Israël, eh bien, voilà, c'est la catastrophe. Il y a des gens, des statistiques, des gens qui quittent Israël tous les ans. Eh bien, cassez-vous, allez chez votre mère. Ça va comme ça? Ça veut dire qu'ils sont pas morales. C'est ça. Mais Ceux qui- je répète, je répète, tu lèves les, tu retrousses les manches, tu fais quelque chose, tu avances. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et il faut être intransigeant là-dessus, parce qu'il faut arrêter de « oh là là, ils s'en vont, ils s'en vont ». Mais cassez-vous. Il y en a plein qui sont partis. Et le 8 octobre, ils ont pris le premier avion. Nafron, tout à Et il fait. y en a plein qui sont venus aussi. Et justement, c'est une très belle remarque. Et crois-moi, j'étais agent d'accueil dans le train, et j'en ai, à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai rencontré énormément de juifs qui revenaient après 8 ans, après 10 ans où ils habitaient en Allemagne, de revenir en Eretz Israël. Comme je l'ai indiqué, ça montre bien ce que je dis. Ça veut dire que certains juifs ont cru que justement ça, ils ont été appelés, pas appelés au sens incorporé, ils ont été appelés dans cette volonté de destinée encore une fois du peuple juif, ce qui est tout à leur honneur. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est malheureux qu'on ait besoin de ça pour que des juifs se réveillent. Mais semble-t-il, on n'a pas le choix. Des juifs ont besoin de ça pour pouvoir, encore ont besoin du coup de pied au postérieur pour pouvoir se réveiller. C'est une vraie bonne question. On se la pose régulièrement, tu n'auras pas de réponse. J'ai déjà apporté des réponses là-dessus. Si tu veux, je t'en prie, tu peux regarder sur mon site l'unique réponse à la Shoah, et j'ai dit beaucoup de choses là-dessus. Si vraiment on veut traiter les choses, c'est encore une fois, c'est la même problématique qui est posée dans notre Ravakou, dans le texte de Ravakou. La question de la souffrance, mais je l'ai développé dans du temps. J'ai fait tout un texte sur le sens de la Shoah de Manitou sur mon site. Rentre sur mon site, tu vas voir là-bas, et j'apporte toutes les questions, enfin Manitou apporte toutes les questions que je développe sur ce sujet. D'accord? On n'a pas besoin des pogroms et de la Shoah, mais on a besoin de savoir qui nous sommes
et on a besoin de le faire de manière forte et courageuse et authentique. Mais quand on veut s'endormir, eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi, il s'endort. Quand on ne veut pas s'endormir, quand on veut se réveiller, Akadosh Baruch Hu, il se réveille. C'est exactement le message de Purim qui a pas si longtemps qu'on a dit. On veut s'endormir, on s'endort. Eh bien, très bien. Assumez votre endormissement. On s'est endormi 2000 ans. Non. Ben voilà. C'est une question. Il faut regarder. Là, je peux pas être, je veux pas être trop dur non plus. Mais mes cours le témoignent de ma dureté parce qu'on n'a pas le choix. Les gens ne veulent pas entendre. C'est-à-dire, là, je reviens sur mon propos. Nebuchadnezzar, donc encore une fois, les nations disent clairement que en réalité, il va tomber. Notre trébucher, ce qu'on a retenu. Il pensait être épargné, encore une fois, qui rachav l'inatzel bog im yakumu agoim. Im yakumu, c'est-à-dire que dans le im ici, vous avez un double sens dans les propos du Rav David Kimchi. Si, de manière conditionnelle, l'égoïme se lève contre lui, mais il y a aussi un autre sens de im, si je me permets, avec les enseignements de Rabbi Akiva, que im, c'est au sens de quand. Tu sais qu'à un moment donné, ils vont se lever contre toi. Sinon, tu n'aurais pas fait un nid d'aigle. D'accord? C'est exactement ça. Im yakumu agoim alav, shayu mevakshim ra'ato, qui demandait clairement, encore une fois, son mal. On avait vu la dernière fois. Comment ne pourrait-il pas demander eh bien, le mal de Nebuchadnezzar après tout ce qu'ils en ont souffert? Ils n'ont pas osé ouvrir la bouche. Tellement il a imposé, encore une fois, son pouvoir. Ra'ato ve'uaya ores areamim. C'est un destructeur. Vous vous rappelez de cette problématique-là qu'on a soulevée la dernière fois? Il passe son temps à détruire le monde autour de lui. Comment c'est possible? Il amène des pierres, des arbres du pays qu'il a conquis, les Bavel, pour la Babylonie, en vue de quoi? Livnot Tahir ou Beitan, ou Beito, pardon, afin de construire la ville et sa maison. Et il est fier d'être dans son palais, qui en réalité, c'est l'expression, encore une fois, colonisatrice. Echalo. C'est pas. Son hôtel, quoi, son Echal, dans le Beth Amikdash, c'est le Echal, dans le sens positif du terme. Dans son havre de paix, il a construit, il a fait. D'accord? Encore une fois, cette conquête infinie, violente, irrespectueuse, ne pouvait que le mener à sa fin. Vous voyez? D'accord, pardon? Non, non, non. Je suis un peu perdu. On est le 3. C'est toujours. Okay? J'ai juste terminé le Rav David Kimchi. Maintenant, je poursuis. D'accord? Donc, toute attaque, tout main, tout paume de main qui amène encore une fois au mal. Il y a Atsta, Bochette, les Beitecha. Verset 10. Verset Yud. Et pas Bochette, Béchet, c'est les Beitecha. Donc, que nous dit? D'accord? Ketzot Amim, Rabim, Vechoté Lamshecha. Si je traduis littéralement, d'une certaine manière, tu as essayé de donner encore une fois des conseils, semble-t-il, pour ta maison, aux extrémités des nations, de nombreuses nations, tout en fautant, en fait, en fautant pour toi-même. C'est intéressant cette problématique-là. A priori, à qui demande conseil? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous disons, regardez maintenant numéro 4. Ya'atzta, Boshet le Beitecha. Ma Ya'atzta, la vie d'Israël, Bedavarze, Yavu Boshet le Beitecha. Encore une fois, on s'y retrouve toujours dans la même direction, puisque c'est le sens de l'histoire. Tu as pris conseil pour pouvoir eh bien, encore plus élever ton palais, puisque tu veux être le numéro 1 et pas autre chose, que eh bien, plus tu vas détruire Israël, plus tu vas être reconnu comme tel. En fait, le conseil, Ya'at Taboshet, le conseil honteux, si je dis pour le bien de ta maison, mais de quelle maison s'agit-il? Est-ce que c'est la maison de Nebuchadnezzar ou c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu? C'est ça qu'il est en train de nous dire. En fait, en voulant prétexter que ta maison aurait plus de valeur que la maison de Dieu,
en voulant prétexter que l'Empire de Babylone aurait eh bien, une dimension supplémentaire sur la maison d'Israël, puisque donc tu veux la détruire, tu veux la courir, les avides, tu veux les amener à leur perte, automatiquement, c'est la plus grande honte de ta maison que tu peux essayer de recommander. Quand on dit ta maison, c'est pas le palais, c'est ta maison, c'est ta dynastie. N'est-ce pas? Je vous rappelle quand même que le petit-fils, on l'avait vu, et je le répète, le fils et le petit-fils de Nebuchadnezzar et la petite-fille de Nebuchadnezzar, Vashti, qui tombe en désuétude, dénuée d'appareils royaux. Elle est totalement, encore une fois, vidée de sa substance, on veut dire. Donc, c'est pas seulement tomber, c'est tomber et perdre son statut, et perdre son orgueil. Je repense à chaque fois, dans ce genre de truc, je repense à chaque fois à. Je pense au roi de Jordanie, peut-être. Non, mais je pense à une œuvre littéraire. Comment ça s'appelle cette œuvre littéraire? Les liaisons dangereuses de Laclos. Choderlos. Et à la fin, je me rappelle parce que j'ai vu le film, je me rappelle à l'époque de ça me rappelle ça, sur une actrice, je vais son nom, peu Mais importe. si, ça revient. Et c'est celle qui joue dans les Enfers aussi. Bref, elle a le maquillage, elle est totalement mise au banc et totalement ça. Il y a le maquillage qui tombe et on voit la vérole qui est derrière, mais elle est en train de tomber, quoi. Glenn Close. Glenn Close. Waouh, waouh. Elle tombe. C'est Glenn Close. Je n'ai pas oublié les autres, mais là, ça m'a Il n'y a pas marqué. de Covid, il n'y a pas de John Malkovich. Si, ça, c'est lui, ouais, c'est vrai, c'est parti là. Mais elle tombe. Ben, excusez-moi, c'est un peu ça, quoi, pour le référent. Et c'est un peu ça. C'est qu'on arrive à un stade, c'est pas seulement le fait de vivre ou de mourir. À la rigueur, elle aurait été tuée sur le peloton, un truc, une mort magistrale, quoi. C'est Louis XVI qui se fait trancher la tête. C'est la grandeur, le faste de cette royauté qui tombe encore au plus bas. C'est ça. Yavo bochet le beitecha. Tu as voulu faire honte à Israël, tu as voulu faire tomber Israël, c'est toi qui vas tomber. Et qui tombe en plus dans une affreuse, dans une déchéance plus totale. Voyez le gant de Vilna, accord numéro 5. Bouchalo, chez Mekatse, Amim Chinam. Sa plus grande honte, ça a été justement eh bien, d'essayer de détruire le monde entier qui est autour de lui sans aucune raison, gratuitement. Donc, automatiquement, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crie à cette souffrance? C'est très étrange comme verset. Regardez le verset 11. Even mikir tizak ve hafis me'etz ya'anena. Qui crie? Qui se plaint? La pierre. La pierre est en train de se plaindre, est en train de crier vers le ciel. Et étrangement, c'est quoi Chafis et Me'etz? On va essayer de comprendre. Il y a du bois qui, semble-t-il, a priori, va répondre à cette pierre. Un dialogue totalement surréaliste. C'est la pierre qui pleure et le bois qui répond. Qui comprennent ou pas? Non, non, on voit. Tout est sous contrôle. Regarde ce que nous dit d'abord pour le mot Vekapis. Nous dit le Metsudat Tzion, accord numéro 6. Quel ikre chatichat et minakor. Un bout de bois. Et la pierre, donc de l'édifice, qui est en train de pleurer. Entendu, puisque peut-être c'est comme ça qu'il faut le comprendre. La pierre de toutes ces bâtisses, qu'il a détruites, on a rappelé, il a pris des pierres de l'étranger pour pouvoir se construire un palais extraordinaire. La pierre, entre guillemets, elle n'est pas chez elle, donc elle pleure. Et un bout de bois va lui répondre. D'accord? On a une image très forte ici, évidemment, qu'il va falloir essayer de développer. Que nous dit Rashi? Accord numéro 7. Qui a avani masher gazalta ine, tizakna minakir. Les pierres que tu as volées. Je vous permets de vous soulever une remarque que j'ai souvent faite par rapport à la génération de la tour de Babel. Il y a une erreur assez souvent commise sur l'idée que après la tour de Babel, eh bien, les langues commençaient à se mélanger, et enfin, il y a eu des nouvelles langues, et le monde s'est détruit, quoi. Voilà.
c'est une absurdité. Comment est-ce qu'on peut dire une telle infamie? Après Noach, Noach, il a séparé le monde en trois. Et chacune des familles, c'est-à-dire la famille de Shem, la famille de Chat, la famille de Ham et la famille de Yépheth, ont conquis le monde. Chacun dans son domaine. Et chacun avec sa propre langue. Et c'est bien avant la tour de Babel. Donc ça n'a rien à voir. En réalité, le problème qui est posé, c'est que tout en parlant plusieurs langues, tout ayant un multiculturalisme, eh bien, on avait une direction qui était la même. La direction du bien, la direction de la réparation du monde, en tout cas prônée par Shem, puis influée sur le reste de l'humanité. Mais il y avait quelque chose, il y avait une direction qui était là. Puis Ever, bien évidemment, est l'ancêtre des Hébreux, pas de la famille d'Abraham, etc. Mais donc, on arrive à la tour de Babel. Et à ce moment-là, ce qui va se créer à cause de leur bêtise monumentale, c'est justement ce que a voulu faire Staline, Nimrod, de vouloir faire un système communiste. On pense tous la même chose. On parle tous la même langue. On est tous sur la globalisation à outrance. Tous frères et égaux. Un mort est un mort, etc. Vous voyez le genre de trucs qu'on entend aussi de plus en plus maintenant. D'accord? D'abord, non, un mort n'est pas un mort, c'est pas vrai. Et non, ça aussi, c'est encore une absurdité qu'il faudrait corriger dans la fausse culture pseudo-pacifiste chrétienne, pseudo-humaniste. Bref, le fait est, c'est ce qu'on retrouve ici. Pourquoi la pierre, elle pleure? Parce qu'au lieu de respecter la culture du pays dans lequel, encore une fois, puisqu'on avait dit, Nebuchadnezzar n'avait aucune conquête nationale, il n'avait qu'un seul objectif, c'est imposer son pouvoir. Donc, au lieu d'avoir un échange intéressant culturel avec le pays, avec la nation qui est à côté de toi, tu as voulu l'effacer de la terre. Et il n'y a rien de plus dramatique que cela. La tradition juive, on ne sera pas étonné, elle n'est pas prosélyte. Elle n'a jamais été prosélyte, elle ne sera jamais prosélyte. Pas parce que, encore une fois, eh bien, du fleuve de l'Euphrate, non, c'est pas prosélyte, c'est reconquérir notre terre. On n'a aucune envie d'aller encourager le roi de Jordanie à se convertir au judaïsme. D'accord? À titre d'exemple. C'est son nom. C'est une bonne blague. Le fait est, c'est que, encore une fois, il y a une volonté de respecter la dignité humaine en tant que ce qu'elle représente. D'accord? C'est évidemment pas le cas des les organes, le cœur, la tête. Exactement. Super important, Exactement. Ça. Donc, nous sommes contre cette notion de globalisation, contre cette notion d'uniformité de la réalité. Parce que la généralisation, et c'est un drame considérable. Tous les Chinois, ils sont comme ça. Mais c'est un drame considérable. Il y a des échanges culturels qui doivent se faire et qui peuvent se faire, mais Am Israël est l'indice de toute l'humanité. Oui, on connaît ce genre de truc. Et moi, je parle même beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, encore une fois, de ne pas annuler la culture. Donc, une fois, on a volé une pierre. Quand tu peux voler une pierre, c'est une pierre. C'est aussi l'individu. Une pierre, c'est aussi l'individu. C'est-à-dire que la généralisation, la globalisation. Oui, mais non, mais là, je suis C'est le carton jaune. Le rouge, ça passe au-delà. Ça dépend là, le carton rouge d'entrée. Je ne suis pas. Non, ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire par là, c'est important. C'est quand je parle d'une culture, d'une nation, chaque nation, chaque entité, on se rappelle de Shem, Ham et Yépheth. Ham est en Afrique, ce n'est pas un hasard. Elles sont chauds. Ils ont un pays chaud. D'accord? Il y a une réalité qui est clairement inhérente à la nation là où elle réside. D'accord? Il est certain qu'aujourd'hui, c'est une sensibilité qui devient de plus en plus rare parce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre la spécificité identitaire qu'il y a dans tel ou tel pays, mais il y a une spécificité identitaire à long terme du pays où on réside. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion de liberté, d'égalité, de fraternité, elle n'aurait pas pu naître ailleurs qu'en France.
Et c'est bien. C'est bien. D'accord. Non, c'est bien, mais à l'inverse. Ça veut dire que Non, c'est bien que la France ait ces valeurs-là. oui, mais là, Mais donc, ça reste en mais France. c'est pas dans le bon. C'est clair. Non, mais ça aurait pu être une valeur. C'est ça, c'est ce que nous, on aura leur à expliquer à l'avenir, c'est qu'il y a une erreur dans ce qu'ils disent. C'est pas liberté, égalité, fraternité. C'est parce qu'il y a justement égalité en dignité qu'il y a fraternité, et c'est parce qu'il y a fraternité qu'il y a liberté. Quand se trompe de sens. C'est pas grave, on leur expliquera à l'occasion. Ne vous attachez. C'est Dieu le Père, C'est ça. le Fils de Dieu. Évidemment, tout ça, c'est à cause de la chrétienté qui les a influencés. Mais donc, c'est pour ça que je dis que la pierre qui crie, selon ce que nous dit Rachi, eh bien, en réalité, elle crie du mur. Le kir, c'est le kotel, c'est le mur. Elle crie du mur où elle se trouve. Et fils me'etz ya'anena, el ha'even bekol lenegda, shneim tzoaki. Vous savez, la pierre qui pleure, là, le bout de bois qui répond, et finalement, ils crient tous les deux. Mais je ne suis pas encore suffisamment, comment dirais-je, rassasié sur ce que représente cette pierre et ce bout de bois. Je pourrais vous dire directement, ce que je n'ai pas écrit dans les sources ici, je pourrais vous dire bien évidemment directement ce que va enseigner dans la paracha de Nitzavim, entre Etz Vaeven, dans la Torah, de qui s'agit-il? C'est la chrétienté et l'islam, bien évidemment, qui est derrière. D'accord? Ce n'est pas shoot, je ne l'ai pas dit parce que c'était bon, c'est une évidence. Mais là, surtout que dans le contexte, ce n'est pas forcément directement rattaché à ça. Mais il est clair qu'on a une allusion quelque part à ces deux mythes, à ces deux rites qui finissent de toute façon par, encore une fois, se détester l'un l'autre, inexorablement, parce que chacun, ils ne sont pas conscients de la valeur de l'autre. La pierre chrétienté. La pierre, c'est l'islam. C'est la Mecque. Ah, non, c'est la Mecque. Et le bois, c'est la croix. Ah, la croix. Ah, j'avais pas du tout. Là, c'est le grand de Vilna dans Nitzavim qui rappelle cela. C'est là. Mais je poursuis. Accord numéro 8, le Rav Kara, qui est Ven Mikir Tizak, Imlo Nishar Bebet Amidash. Oh, ça y est. Là, on n'est plus là, dans une simple maison, une simple demeure, Là, une on a les culture. droits. Là, on a les droits. On a dit clairement, puisque vous avez rappelé que la volonté de Nebuchadnezzar, c'est détruire Israël. Tant qu'il est numéro 1, je ne peux pas être numéro 1. Donc, il faut détruire Israël pour que je puisse être vraiment numéro 1. Tout ce qu'il y a, les nations qui sont autour, sont des fioritures. La volonté première du petit moustachu, c'est le judaïsme, c'est le peuple juif. On ajoute sur ça toute l'humanité, puis les tziganes, les machins, bien sûr, bien sûr. Mais la base, hein, le petit détail de l'histoire, vous vous rappelez, c'est un Israël. Hein? Évidemment. C'est toute l'histoire de la chrétienté. Il faut lire Jules Isaac, il faut lire Léon Poliakov. Il n'est pas suffisamment connu. À chaque fois, ça me peine parce que il a fait un ouvrage, il a fait un travail extraordinaire de l'antisémitisme de la Grèce antique jusqu'à la Shoah. Et il a relevé tout. Madame de Lafayette, tout ce que tu veux. Tous les gens qui ont eu des propos antisémites à travers l'histoire. Il a écrit la Bible. Léon Poliakov avec un V à la fin. Ouais, c'est très triste. Hein. Je peux te dire un truc, ça va te faire. Oui, non, c'est pas. L'avenir. Non, Poliakov, c'est terrible, tu ne peux plus voir personne. Les idoles tombent. Non, ben non, c'est la Grèce antique à nos jours. Il est parti à un moment. Ah, il est parti à un moment, quoi. C'est à nos jours, c'est après la Shoah. Ça a continué sans lui. T'as vu, ça, c'est pas un réflexe, c'est marrant. Hein. Et Jules Isaac, c'est parce qu'il a été spécialiste de l'antisémitisme chrétien. C'est pour ça aussi, bien évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Je te dis la dernière fois, j'ai découvert Pompidou comme antisémite. Ah, Et vous avez vu dans ce que je vous ai envoyé, l'interview de Benny Lévy, etc. Il dit que Pompidou ne lui a pas donné, il lui a refusé. Oui, il a fait cette interview. L'identité française. Elle a refusé. D'être français. Il était apatride, Benny Lévy. Pompidou a refusé. C'est ça qui a obtenu, c'est Giscard qui lui a donné. En tous les cas, le Mari Kara nous dit accord numéro 8, comme je l'ai indiqué. Donc, cette pierre qui pleure du mur, ce n'est pas n'importe quel mur, bien évidemment, c'est le Beth Amikdash. Imlon ishar bevet Amikdash, shecharavta, ela evenach. Même s'il ne restait qu'une seule pierre du Beth Amikdash que tu as détruit, elle pleurait itizak mikiv alecha la Kadosh Baruch Hu. Eh bien, elle suffirait pour se plaindre auprès de la Kadosh Baruch Hu.
Évidemment, qu'est-ce qui se cache J'ai derrière là? pensé à Moshe Rabbeinu, il n'en restait qu'un. Il dit, D'accord. Mais je vais plus loin que ça. Parce que là, ici, Even, c'est quoi Even? Vous savez pertinemment c'est quoi Even? C'est Av et Ben. Même s'il ne restait qu'une seule pierre. Non, ça c'est pas shoot, parce que c'est des choses qui sont connues. C'est pour ça que je dis pas, je dis ça vraiment en deux mots. Mais le Père et le le faire Fils, son avis, Av et Ben. Tant qu'il y a un Père et un Fils pour crier vers Akadosh Baruch Hu, l'innommable, Le but, c'est la fraternité. oui, mais il y a un rapport très important dans l'assurance des générations à venir. Toute la valeur de Pessah, on s'y approche à grands pas, c'est toujours ce rapport du père au fils. Le père qui transmet à son fils Et vice-versa. et vice-versa. Mm. Je raconte souvent que, pour la petite anecdote, encore une fois, qui me Tu as parlé de sympathique, ton fils. non, pas que de mon Ah. fils, pas que de mon fils, mais aussi de mon fils. Et quand mes enfants, ils étaient petits, quand ils sont nés, j'étais, vous savez, après 5 ans de mariage, qu'on a eu beaucoup, sauf Ok. mes enfants, Ouais, ouais. et je, je mets les enfants sur mes genoux et je suis heureux de pouvoir accomplir la mitzvah de Horaïta du soir du Seder, de dire Ve'iga deta le bincha. Je suis heureux, je peux enfin accomplir cette mitzvah de dire à mes enfants la sortie d'Égypte. Il y en avait des invités, il y avait mes beaux-parents qui étaient là, il y avait mon beau-frère, ma belle-soeur, etc. Et en disant cela, qu'est-ce qui se passe? Je commence à me mettre à pleurer. Nuit du Seder, donc super réjouissant quand même. Donc je raconte ça à mes enfants, à mes petits-enfants qui étaient tout petits. Ma femme, elle me voit pleurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure, donc grosse ambiance quand même. Voilà. En réalité, c'est ça. Mais c'est fondamental, c'est fantastique. Even, c'est justement cette notion, encore une fois, de transmission. Toi, tu vas mourir, toi, tu vas disparaître totalement. Mais il y aura toujours un père et un fils pour dire il nous manque l'essentiel. Il nous manque, encore une fois, la valeur essentielle, la valeur même du Beth Amikdash. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Even tizo. Maintenant, vekepis me et yanena, donc cette bout de bois qui va te répondre. Afilou kepisecha, même un bout de bois. Chez Beatse Broshim, chez Beth Amikdash. L'édifice même du bois sur lequel a tenu le Beth Amikdash. Yane la even chez Isaac. Il va répondre clairement à la pierre qui est en train de crier, qui est en train de pleurer vers Akash Borou, Afil Akash Borou, Al Abay Shenicha. Donc les deux sont rattachés au Beth Amikdash. Sauf ce qui est intéressant, c'est que, mais ça c'est vraiment très, c'est vraiment commentaire personnel, j'ai envie de dire, que je lis à chaque fois entre les lignes, alors je ne fais pas de référents qui sont derrière. Quand on dit le broche, le être. Tu viens de me toucher là. Je- Non, mais le truc, non, mais broche, c'est là où il est enterré. En C'est plus, les broches, juste c'est les avant. noix, sans arrêt. Là. Je pense que c'est lui C'est ça. qui disait faut arrêter avec ton broche. Je suis désolé. Non, arrête avec tes allusions. Non, mais broche, c'est des références à autre chose. Je faisais référence à Mordechai. Parce que Mordechai, dans le Midrash, il dit que Adassa, c'est la myrte qui grandit au milieu des orties, et le hêtre qui grandit aussi au milieu de mauvaises herbes. Et lui grandit. Et bien, ici, quand on dit justement que Hatzebroch, c'est le bois de hêtre qui vont répondre à la pierre, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un, c'est vraiment, là j'extrapole, hein, c'est vraiment ce que je fais sur référence entre broche qu'on trouve dans le Midrash, ce qu'on nous lit ici, eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas se prosterner, pour tenir le cap, pour ne pas perdre de vue, encore une fois, la direction, du sens de l'histoire. Donc, même si tu veux essayer de tout détruire, et c'est pour ça d'ailleurs que nous dit le Mari Kara, il y a un ENA, c'est vrai que je trouve que ça rentre bien dans le contexte ici, il y a un ENA, ce qui n'est pas, il va te répondre seulement. Et non la chon edout, im la chon ania vezaaka. C'est pas seulement un témoignage, c'est un cri qui est poussé. Comprenez que la note, on se rappelle au moment du don de la Torah, que, eh bien, quand Moshe nous propose la Torah, n'est-ce pas, au Ham Israël, enfin au Chachamim et puis au Ham Israël, veyanu kol Ham yardav. Il n'y a pas écrit veyashivu, mais veyanu. C'est-à-dire que le peuple va répondre. Le sens de la note n'est pas les hachiv. Le sens de la note, il faut toujours avoir en tête, ça vient de inouï et ça vient de anava. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une dimension d'humilité à laquelle c'est rattaché, mais aussi cette notion de difficulté, d'argumenter. C'est ce qui fait le peuple et ce qui répond ici. C'est-à-dire que tant qu'il y a quelqu'un pour crier, pour dire on n'accepte pas cette situation, j'ai envie de dire le monde est sauvable. Mais ce qui est le plus dramatique, c'est que si Dieu préserve,
Ce qu'aurait voulu Nebuchadnezzar, c'est de détruire totalement Am Israël. Encore une fois, je vous répète, on est après Purim. On a toujours ça en tête qui reste ça. Surtout que Achashverosh était. Pourquoi est-il appelé Achashverosh? Il est aussi pourri que Nebuchadnezzar. Cette volonté, encore une fois, de perpétuer cette horreur. Et qu'on se rappelle que justement, toutes les festivités qui ont été organisées entre Nebuchadnezzar et Achashverosh et Vashti n'avaient qu'un seul but, célébrer de funérailles nationales la fin du peuple juif. C'est ça l'objectif. Donc on est dans cette même considération-là. À ses yeux, c'est bon, on a gagné. Après 70 ans, le peuple juif ne revient pas en Eretz Israël. C'est dans cette problématique-là. Regardez, pour terminer sur ce premier point, donc, regardez le Ramat Vali, l'accord numéro 9, Even Mikir Tizak, Razé, Deshrinte, Shenikret Kir. Le mur est appelé la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le mur? Pas seulement le mur occidental. En fait, le mur, c'est ce qui permet l'expression de la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui tient debout malgré tout. Puisqu'on sait que quand on part en exil, bien c'est toute la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui est en danger. Le mur est en train de tomber. Il faut un mur qui tienne le coup. V, Aracha Azé, donc le Goy, qui veut venir, l'Archir, Ba'asenu Hashem Akadosh Amir Elea. Qu'est-ce qu'il avait eu comme objectif Nebuchadnezzar? On se rappelle, il avait fait rentrer des statues dans Beth Amikdash. Il n'avait qu'un seul objectif, totalement dénaturer la valeur même du Beth Amikdash, la valeur même de Am Israël. Ou chez Garam Zaka et la Shekhinah. C'est ça qui a fait qu'en réalité, on a créé vers la Shekhinah. Tout à l'heure, il y avait cousin de Sylviane, pardon, Richard, qui a dit pourquoi les pogroms, pourquoi tout ça. C'est-à-dire, ceux qui ont fait les pogroms sont des pourris, on n'a pas de truc. Et malgré tout, hélas, ça a créé par beaucoup, chez un certain nombre de juifs, un réveil. D'accord? On a commencé à se réveiller et se tourner vers Akadosh Baruch Hu quand on comprenait qu'il y avait un réel problème. On a cru qu'on était heureux, n'est-ce pas, là où on était. On a découvert qu'on n'était pas forcément heureux. Je convoque un peu le rap parce que je fais ça chaque fois. Je suis implacable. Je suis en sécurité dans mon pays. Aussi. Parce que mes soldats, parce que mes frères, parce que mes enfants, Baruch Hashem, qui sont le bras agissant d'Akadosh Baruch Hu, font ce qu'ils ont à faire. Et j'en suis très heureux et scanirabou. Et en plus de ça, je préférerais, que Dieu préserve, mourir chez moi que mourir chez les goyim. Pour ma part. Exactement. Exactement. La voilà. Automatiquement, comme il a voulu nous faire du mal, donc il a voulu quelque part aussi profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement ça se retourne contre lui. Qu'est-ce que c'est que le mot émet, le mot vérité? Even, Mikir, Tizak, on dit le Ramat Vali. La vérité va jaillir, plus tu vas provoquer le peuple juif. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, entre parenthèses, je parlais du Premier ministre, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait certains députés dans le monde entier, en France, pas que en France, qui étaient persuadés que justement, en prônant la fin de Bibi, ils allaient avoir des partenaires ici en Israël, de gauche, qui allaient soutenir leur thèse de dire qu'il faut condamner Bibi, etc. Et ils ont été très surpris que la majorité du peuple juif, je n'ai pas quasiment sans aucune exception parce que je n'ai pas les chiffres à l'appui, mais a répondu en disant en aucune manière il est condamnable auprès de l'AE. Oui, ça tout le monde, même lapide. Tu comprends que c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire qu'il se serait attendu à ce que provoque-les. Provoque-les, la vérité va sortir. Sharei Kolzman. La pierre qui va du mur qui va crier, c'est le verset. Rechetevot emet. Sharei Kolzman. Shayam itasek bemadrigot hasheker. Tant qu'il prône le mensonge et que voilà, on vit dans ce flou-là, ini chulo, on l'a pas embêté. Velo amdu kenegdo. Personne s'est tenu devant lui. Qu'une fois, tant que tu prônes le mensonge et que tu le reconnais comme étant
du mensonge, c'est pas grave, si je puis dire. Mais quand tu commences à dire ce mensonge, c'est la vérité, c'est fini. Arkeché et Zid, quand il est avec de manière malhonnête. Écoute, tu as. Des faux procès partout. Non, regarde. Les tyrannies, pas de procès. non, mais c'est pas ça. Je suis plus fin que ça. Quand tu as le président français qui dit que s'il n'y avait pas eu l'ONU, l'État Israël ne serait pas né, ne serait pas créé, Oui, d'accord? ouais. Phrase d'une grande intelligente. Une grande intelligence. Je voudrais l'inviter un mercredi à parler autour d'un dîner parce que c'est quand même une phrase d'une grande intelligence. Tu comprends que c'est une phrase qui n'a pas de sens, qui est totalement mensongère. S'il avait un minimum de connaissances historiques, il saurait pertinemment que c'est absolument absurde. Il les a, les connaissances Bah, c'est historiques. encore ça, pire il alors. veut dire. Bah, c'est C'est encore ça, pire il veut alors. dire. Ouais, mais il a tout fait. D'accord? On a des réalités comme ça. Oui, sûr qu'il y a des intérêts. D'accord? Ça, c'est une phrase qui est un mensonge. Tant qu'il ne croit pas dans ce qu'il dit, c'est pas grave. Quand Lapide, il fait des livrets Torah absolument grotesques, moi, de temps en temps, je les vois parce que ça me fait rire. Il fait des livrets. Ouais, Mais livrets non, Torah. c'est Si. pas. Si, non, mais il commente la Torah, mais il te montre que les rabbins, ils ont rien compris. Mais lui, il a compris. Ouais, c'est plutôt bien. Non. Déjà, il lit la Torah. Non, c'est naze. énorme. Non, en plus, il lit pas en Non, plus. parce que Ah bon. c'est En plus, il lit pas. Mais oui, il fait ça ou t'as vu ça? Non, il Il de fait temps en temps. des mensonges. Comment je savais Ouais, pas. ouais. Pas ça, attends. Non. Ça intéresse Il pour a donner un traduit le sens. poème de Kipling en hébreu. Oui, Il- mais oui, c'est ici, sa traduction, non, mais elle est belle. oui, j'ai pas de problème. Je savais que la pile a quand même un petit côté intellectuel, quoi. Non, mais Un petit côté aval. Vraiment un tout petit. Hein. il a envie d'être aimé. Bah, qui chante. Quand même beaucoup comme Ça fait Macron. l'orgueil, Et c'est ça le problème. Ah, c'est l'orgueil d'avoir envie d'être aimé? Oui. Certaines manières. Envie d'être aimé, c'est de Alors, l'orgueil. orgueil. Envie d'être aimé, c'est de l'orgueil. J'ai pas dit qu'on n'aime pas être apprécié, mais envie d'être aimé, c'est la démagogie, c'est de Bah, c'est ce l'orgueil. qui fait non. C'est- Par oui. exemple, entre Bibi, on peut présenter une vision qu'il n'a pas. Il n'y a pas. Donc, quand tu auras plus Bibi, il va y avoir quoi? Le vide absolu. C'est ça. C'est ça qui est dramatique. Dramatique, on est d'accord. Moi, je démontre tous mes potes de gauche avec ça, un par un. Ils me suivent. Hein. Ah oui, Je c'est. leur dis qui a une vision chez vous. Qui? Oui, t'as raison. Bon. Ouais. Mais parce qu'encore une fois, c'est inévitable. Parce que automatiquement, sur des paroles mensongères qui ont été tenues pendant des années, Enfin, le Rav aime beaucoup en France, par contre, de Lévi. C'est un homme qui a une parole forte, différente. C'est vrai, il aime beaucoup. le peu que j'ai entendu m'a ravi. Il aime Voilà, beaucoup, oui, c'est un homme différent. Il a une voix qui porte. on sent qu'il y a une vérité. Oui, c'est ça. C'est un diplomate, il y a une voix qui porte. Arrêtez le pauvre. C'est une certaine idée de la France. Ou une idée, ouais, c'est ça, une certaine idée, pas une idée certaine. C'est le pire, on est d'accord. Mais encore, c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est une parole mensongère qui est promue. C'est une parole mensongère. On n'a rien, on a du vide. C'est Ça, ça. c'est de l'orgueil absolu. Mais oui, c'est pour ça que je dis. Et il est persuadé, encore une fois, qu'il Ouais, détient la ça, vérité. ils savent tous, peut-être Barak a oublié pour un certain temps, et Omer aussi peut-être, mais qu'il y a un roi au-dessus. Je Tous. suis optimiste par rapport à eux. Je suis beaucoup moins optimiste par rapport à eux. Non, je dis sauf Barak et Omer. Ah oui, sauf, oui, d'accord. Ouais. Les deux, ils ont oublié. Ouais. Les autres, ils savent. Non, il y a des noms, il y a des trucs qui vont faire tchouva, tous besoin d'achat. Mais en tous les cas, ils ont le projet qu'ils ont tenu pendant des années, il s'est désagrégé, il s'est effondré. C'est effondré. Les gens sont, on voit comment ils voient tous les projets, toutes les idées. Alors, les gens, ils essaient de trouver des prétextes. Il faut retrouver un terrain d'entente, une parole, etc. Mais eux-mêmes n'y croient pas. Eux-mêmes n'y croient absolument pas. C'est exactement cette problématique-là. J'ai entendu le Fatah demander au Hamas de laisser tomber pour épargner les Palestiniens. Genre, le Fatah, c'est le summum de la Boucha. D'accord, c'est le violeur qui dit au serial killer. Franchement, Essaye d'être plus gentil. d'accord, c'est ça qui est absolument absurde. C'est pour ça que je suis optimiste. Parce que quand tu vois tellement de vent, de rien, non, Mais chez nous aussi. Quand tu as un ex-patron du Shin Bet qui dit je menace de dire, c'est du rien. mais encore une fois, Il dénature la fonction. c'est pas l'essence profonde du peuple juif. C'est ça que je veux te dire. Tout ce que je te dis là est vrai pour l'essence profonde de l'Ukraine, pour l'essence profonde de la Russie, pour l'essence profonde de l'Espagne, pour l'essence profonde du Portugal,
peut se prendre de même de l'Amérique. Pas la Belgique. La Le rabbin Belgique. a un petit fait. Il a un petit fait pour le roi. D'accord? Israël, je suis même pour ça, je trouve ça même très flatteur à chaque fois de remettre Israël sur le tapis. Mais Israël s'implique à 76 ans. C'est-à-dire qu'on a tout un travail à faire, encore une fois, qui n'est pas encore accompli, qui n'est pas encore Et on ne achevé. pardonne rien. Mais évidemment qu'on ne pardonne rien. Parce qu'on n'est pas n'importe qui. Justement, parce qu'on n'est pas n'importe qui. Mais tous ces empires qui, eux, savent, qui, eux, savent, mais ils sont en train de se... Il n'y a plus rien. C'est impressionnant. Mais encore une fois, parce que ce sont des paroles, je répète, des paroles mensongères qui ont été, pendant des siècles et des siècles, qui ont été reconnues comme telles. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point, justement, elles ne peuvent que tomber. C'est ce qu'il nous dit. Akshe ezid lingua bashechrina. Tu veux te croire le super puissant? Tu veux être le calife à la place du calife? Tu veux être Dieu à la place de la résidence d'Akash Borou? Tu veux, toi, être Israël? C'est pour ça que la chrétienté, on revient sur le verrou d'Israël de la chrétienté. Le pape va mieux. Pardon? Le pape va mieux. Parce que le rab aime aussi. Le dernier pape, il a un petit fait pour le pape. Non, mais il va mourir. Au plus proche du peuple. Non, non, mais il va pas mieux, il va mourir. Il sort, évidemment. Oui, On mais va tous mourir. non, mais Lui, non, je il va sais que mourir. c'est Non, il va mourir avant moi. Il va mourir très vite. Vous attachez. Surtout qu'ils sont persuadés que c'est le dernier en plus. Voilà, voilà. T'as vu, c'est humain. T'as tout compris. Non, puis surtout, puis n'oublie pas que c'est celui quand même qui a fait une réunion, qui a fait une rencontre avec l'Iran, d'accord? Et tous les deux. Je sais que tu n'aimes pas Eretz Nehemiah. Et je n'ai pas de télé. J'ai pas vu. Mais il y a un sketch de. Eh? Tu dois voir où des woke américains débarquent dans la crèche des Juifs. Ils sont avec des kits palestiniens. On leur présente Juif, c'est un juif. Juif. Ça va, je te l'enverrai, tu vas rire. Je te l'enverrai. Non, mais sur ce que je soulève, c'est quand même l'Iran et le pape qui se mettent tous les deux d'accord, parce que tu comprends, il y a quand même une vraie décision importante pour arriver à la conclusion que le génocide palestinien est intolérable. D'accord? Les deux, d'accord? C'est quand même beau, c'est du grand art. C'est l'Iran et le pape qui se dit accusent l'inhumanité d'Israël quand même. Ils sont tous les deux habilités pour le faire. On est habitué, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça me fait toujours rire, quoi. C'est cette considération-là. C'est ce que je vois. Pour les amitiés. Les amitiés, ils sont lourds, mais ils sont lourds. On aime ça. Ah, il y croit, le gars. À fond, à fond. אז מגלגלין עליו את הכל ועל קודקודו, חמסו יורד. Son méfait, son vol, Hamas, le vol, descend totalement, se désagrège totalement. Tu as voulu croire que tu prenais la parole de vérité, et tu sais pertinemment qu'elle est mensongère, mais tu veux la prôner aux yeux du monde, tu ne peux que tomber. D'autant plus la parole d'Akash Baruch Hu, quand elle crie, encore une fois, de ce mur, comme on a dit, Miyad, Aïsod Mitorer, le fondement même, la pierre angulaire de la création, eh bien, n'a que seul but, eh bien, pouvoir clairement consoler, on va dire, le peuple juif, en son sein, en son cœur, les nachem ota edaber al liba, vezesod, et kefis mi et yanena, yane el amalchut. On retrouve la dimension, encore une fois, royale, amlachat bechol tsaakata betzarotea. La malchoute au sens de la sphira de la malchoute, bien évidemment, mais ce qui se cache derrière, c'est la réinstauration de l'entité hébraïque, justement, qui doit retrouver son sens. Vous comprenez à quel point on retrouve la question qui est posée par Habakkuk, et que tout ce processus-là, qui n'a d'autre but que de réveiller le peuple juif, d'un côté, mais d'un autre côté, c'est assez un axe central tout au long de notre histoire, d'un côté réveiller le peuple juif, de l'autre côté, détruire celui qui est un but d'orgueil de manière absolument dramatique. Et que tout ce qu'ils vont faire, eh bien, n'est que vain. D'accord? C'est clair sur ce point? Je ne serais pas clair? Mais pourquoi, au bout de 3000 ans, 5000 ans, c'est toujours la même histoire qui se répète? Parce que alors, ça ne se répète pas parce qu'il y a une maturité. D'accord. Ça ne se répète pas parce que ça ne se répète pas parce qu'il y a une maturité, d'abord, qui avance. Et puis la deuxième chose, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis navré. Mais la maturité, elle est de notre côté. Oui, oui, oui. Non, mais non, il y a une maturité de notre côté qui s'opère et il y a des choses que malheureusement, nous n'avons pas, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas suffisamment confiance, de reconnaissance dans ce projet.
qui est en marche. D'accord? Et quand je dis ce projet qui est en marche, eh bien, automatiquement, et la preuve, malheureusement, c'est que on voit bien encore un certain nombre de juifs qui résident dans le monde entier, pour qui il n'est pas du tout, encore une fois, reconnu que la délivrance du peuple juif, elle a déjà commencé depuis Belle Lurette. D'accord? Et donc, ils vivent quelque part en décalage à l'égard de l'histoire. Et j'avais dit, tout à l'heure, Sylviane parlait de ces juifs qui sont en France et qui ne viennent pas en France ou ailleurs, qui ne viennent pas en Israël, et à l'inverse, c'est les Israéliens qui quittent Israël, même si c'est ponctuellement. Je ne parle pas de jeter rouge, je ne parle pas de partir pour. D'accord? Je ne parle pas de ça, ça n'a rien à voir. Partir 1 an, 2 ans, parce que des trucs, ça n'a rien à voir avec ça. Et j'ai souvent indiqué cette notion-là que j'ai entendue aussi, que j'ai appris de Manitou, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rencontre réelle entre les Juifs qui résident en dehors d'Eretz Israël et les Israéliens qui vont sortir d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans le même temps historique. Les Israéliens qui vivent en Israël, ils vivent déjà dans la préfiguration du 3e Beth Amikdash. Ceux qui résident en dehors d'Eretz Israël vivent en nostalgie à l'égard du 2e Beth Amikdash. Donc il y a un décalage dans l'histoire. Combien de fois il nous arrive de dire comment est-ce qu'ils ne voient pas à l'extérieur ce que nous voyons d'ici? Et en réalité, nos maîtres nous enseignent qu'il y a un voile, n'est-ce pas? Pas rendez-moi mon voile. Il y a un voile qui nous empêche, quand on est en dehors d'Eretz Israël, de voir la vérité des faits. Et la vérité des faits, c'est que l'avenir, comme je l'ai souvent indiqué, que l'avenir du peuple juif ne peut plus se faire en dehors d'Eretz Israël. C'est terminé. Mais sauf en Antibes. C'est Dans terminé. C'est- Dans Antibes, il y a une enclave, ça peut se passer. D'accord? Non, mais après, Malheureusement. c'est bien. Après un cours comme ça. Non, mais c'est quelque chose Qui doit se mûrir. Et Oui, il vaut c'est mieux un venir peu- vers 95 ans, je te conseille. D'attendre 95 ans, c'est mieux. Quand tu auras la Et paix. il va Il faut venir, venir on quand va tu auras la parler. paix. Non, ce que j'insiste encore une fois, c'est pas à l'échelle C'est bien, individuelle. ça donne ton poids Ce que j'insiste là-dessus, c'est pas d'argent. Bon, il faut le corrompre. ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas à l'échelle individuelle que je parle. À l'échelle individuelle, on peut trouver 1001 raisons pour laquelle il est plus judicieux de vivre à Brooklyn ou de vivre à Paris ou à Londres ou à Antibes ou ce que tu veux qu'ailleurs. D'accord? Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'avenir du peuple juif. Politiquement, spirituellement, nationalement, il n'y a aucun avenir pour les Juifs en dehors d'Eretz Israël. C'est un leurre. C'est un leurre, et c'est un leurre que justement certains veulent s'y attacher alors que ça fait 2000 ans qu'on attendait ce moment. D'accord? Aujourd'hui, et c'est pour ça toute la problématique, Nebuchadnezzar, il ne naît pas sur rien. D'accord? Il y a un fameux enseignement au nom justement de Nebuchadnezzar qui lui dit Bait Charuf Charafta. Là, puisqu'on est sur le Beth Amikdash, toujours pareil. La maison que tu as détruite, elle est déjà détruite. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train, Nebuchadnezzar, alors que. Oui, c'est ça. Tu détruis la maison qui est déjà détruite. Elle n'est pas détruite physiquement. Et justement, ce qui se passe aujourd'hui au sein de la nation hébraïque, et la preuve, si on va avoir une preuve supplémentaire qu'on est ailleurs, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas une petite poignée d'hommes qui font beaucoup de bruit qui vont nous enquiquiner. Les soldats, ils ne sont pas là. Le peuple n'est pas là. On a une poignée d'hommes qui veulent absolument faire du bruit et qui, en plus, là, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'ils font rien la journée, ces gens-là, parce qu'apparemment, ils manifestent tous les jours. Ils sont payés, exactement. Exactement. Non, non, pas ceux qui manifestent en Israël. Non, ils ne sont pas tous payés. Non, non. il y a des mouvements, Non, il ne faut pas tomber sur le Oh, frère c'est Israël. Non, mais ceux qui ne manifestent pas tous les Non, non, il y en jours, a qui y croient, il y en a voilà. qui. Non, mais Il y a même des si. gens bien, moi dans ma synagogue, Ramateshkod, il y en a un ou deux, et on les stigmatise, et c'est pas bien. La problématique, elle n'est pas là. La problématique, Ton voisin qui casse ses portes de voiture, il est très à gauche. Ton voisin irakien, il va fleurir. encore une fois, la problématique, de toute façon, elle n'est pas à ce niveau-là. La problématique aujourd'hui, et on l'a déjà souvent soulevé, à Botaï, tout ce que, s'il vous plaît, tout ce qu'on est en train de dire maintenant, justement, il faut bien entendre ce qui est dit derrière avec les Nebuchadnezzar, qui dit la pierre, elle pleure. La pierre qui pleure, ce n'est pas seulement, et on l'avait soulevé la dernière fois, ce n'est pas seulement le fait que le peuple juif en souffre. On avait rappelé cette notion-là, qui est très importante dans la démonstration d'Akash Baruch Hu à Havakouk. Il
il y a d'un côté le peuple qui pleure, auquel il faut donner une réponse de cette souffrance, mais ce n'est pas la raison essentielle pour laquelle Habakkuk s'insurge et demande à Akadosh Baruch Hu des comptes. C'est aussi parce que son nom est profané. D'accord? Ce qui importe, c'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, soit profané. Aujourd'hui, en Eretz Israël, le nom d'Akadosh Baruch Hu, je ne dirais pas qu'il est profané, je dirais qu'il n'est pas encore totalement sanctifié. Ça n'a rien à voir. D'accord? Il faut bien définir cela. Mais Rav, moi, C'est j'ai une pas chose les que j'ai larmes. apprise de toi pour répondre à la question de Richard sur pourquoi les peuples continuent à vouloir nous détruire alors que l'histoire montre qu'ils sont tous plantés, comme tu nous l'enseignes. Moi, la réponse que j'ai apprise de toi, c'est qu'ils continuent parce qu'on n'est pas prêt, nous, qu'on n'est pas assez fort. Assumer notre Croire en nous, Enfin, comme il le faut, les autres peuples cesseront. cela dit, il faut important aussi de rappeler C'est qu'il y juste a, ou pas? c'est vrai, il faut aussi se rappeler que de toute façon, et c'est le rapport aux 4 vers de Pessah, on a 4 royaumes et on n'en a pas 5. D'accord? Donc, il voit que la Babylonie, elle est tombée, ça, que la Perse est tombée, ça, que la Grèce est tombée, ça, Édom tombe, ça, c'est tout. C'est fini. Nous sommes dans les derniers moments, encore une fois, de l'hégémonie des nations dans le monde. C'est le dernier moment. Et ceux qui, comme on le sait, auront compris cela, automatiquement pourront être choyés par Israël. D'accord? Mais vous savez pertinemment, et l'Europe en particulier, on l'a vu avec la prophétie de Ovadia, n'est-ce pas? Elle n'a pas d'autre solution que de tomber dans la déchéance la plus totale parce qu'elle s'est créée cette réalité-là de ne pas vouloir choisir le réel ami auquel elle peut être attachée. C'est tout. Il y a un sens à l'histoire auquel on ne peut pas éviter. Ça pourrait être allégé s'ils avaient, on l'avait vu avec Nebuchadnezzar à l'instant, s'ils avaient émis le souhait par humilité de vouloir être moral. Ce n'est pas leur souhait, donc assumé. Le monde est façonné par un créateur qui s'investit dans le sens de l'histoire. D'accord? C'est très important, c'est toujours très émouvant de rappeler ces points-là parce que en s'apprenant de Pessah, on se rappelle à chaque fois que Akadosh Baruch Hu, le son du Seder, on fait de l'ordre. Il y a un sens à l'histoire. Il faut toujours être conscient de cela. On est plus avancé que les larmes de Jérémie. Pourquoi tu parles des larmes de Jérémie? Parce que j'y ai pensé. Ah, Et que... on n'est plus au niveau de la... on est, encore une fois, c'est ce qu'on avait souvent dit. Et c'est pour ça que j'ai rebondi sur ce qu'on dit tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les souffrances de l'enfantement. Les souffrances ne sont plus les mêmes. D'accord? On a souffert, mais les souffrances actuelles sont les souffrances de l'enfantement. On est en train de mettre au monde quelque chose qui est un bouleversement considérable et qui, à mes yeux, est profondément positif. Mais c'est un prix. Non, elle n'est pas nécessaire. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ce qu'on doit retirer de ce qu'on dit ensemble. Ce n'est pas nécessaire. Elle est réelle, mais elle n'est pas nécessaire. Je n'aime pas ce terme de nécessaire. On n'est pas chrétien, d'accord? Elle n'est pas nécessaire. Elle existe. Et il faut qu'on arrive à surmonter cette souffrance, de l'adoucir de la manière C'est la souffrance qui est bonne. C'est la souffrance. Mais tu veux. Non, mais l'enfantement, c'est pas une souffrance, c'est pas chrétienne. Non, mais la souffrance, elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Elle a fait sa péridurale, elle était ravie. C'est ce que je te dis, on peut avoir une. C'est ce que je te dis. Elle m'a dit, je veux sentir mon corps, je veux sentir, puis elle a fait, ah, la péridurale maintenant. C'est ce que je te dis. C'est ce qui s'est passé aussi. Tu vois? Moi, D'accord. j'ai sans péridurale. Moi, j'arrêtais pas de lui dire, chérie, fais la péridurale quand tu le veux. Mais non. Mais c'est clair sur ce point, c'est pas que Dieu préserve ça. On n'a pas une volonté de souffrir. Merci, Rav. Voilà. Avec un rap comme ça toutes les semaines. Ah, non, mais je peux te dire. On peut être